Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons parler du temps de la Révolution à l'Empire sur une période s'écoulant de 1789 à 1815. Alors, quelles ont été les mutations politiques et sociales de 1789 à 1815? La Révolution française tient son origine de deux grands états sociétaux. En effet, à cette époque, le privilège appartient exclusivement au clergé et à la noblesse. Ainsi, les ouvriers décident de se révolter. La France fait face à une grande crise économique. Louis XVI décide donc de réunir les États généraux à Versailles. Le 20 juin 1789, le clergé et la noblesse abandonnent leurs privilèges fiscaux, mais environ un mois plus tard, le roi casse les décisions prises. Le 14 juillet 1789, le peuple en colère se réunit à Paris avec les armes. C'est la prise de la Bastille. Il y a une conscience d'être entré en révolution, comme nous le dit Jean-Clément Martin dans son ouvrage La Révolution française. Cette révolution crée le 4 août une rupture sociale. On abolit les privilèges pour le clergé et la noblesse. Quand Necker est rappelé, les libéraux prennent le pouvoir, ce qui amène le 26 août la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. C'est un texte majeur de cette révolution qui proclame l'égalité de tous les Français, la liberté d'expression et la souveraineté de la nation. Une monarchie constitutionnelle est mise en place. Le roi détient le pouvoir exécutif, l'Assemblée, elle, détient le pouvoir législatif et les tribunaux le pouvoir judiciaire. En août 1792, les sans-culottes envahissent le palais des Tuileries. La première République voit le jour le 22 septembre, en pleine Révolution. Après l'exécution de Louis XVI, en 1793, les montagnards et les Girondins se disputent le pouvoir. La période de terreur commence. C'est une période marquée par d'extrêmes violences. Elle prend fin en 1794. La Première République est composée de la Convention nationale, où le suffrage universel est appliqué. Seuls les hommes de plus de 21 ans ont le droit de voter. De 1795 à 1799 vient le Directoire, où le suffrage universel disparaît. Un homme inconnu du grand public va connaître un destin hors du commun grâce à elle, notamment en faisant régner l'ordre après le chaos de la Révolution et en bouleversant à jamais la structure administrative et politique de la France. Cet homme est Louis-Napoléon Bonaparte. Fin stratège dès son plus jeune âge, il gravit les échelons et est chef d'armée lors de la bataille de Campo-Formio en 1797. Napoléon acquiert ainsi ses lettres de noblesse en tant que chef de guerre. Le petit noblion corse, moqué par ses camarades lors de ses nombreuses formations militaires, est devenu fort. Il veut maintenant acquérir les pouvoirs politiques. Il va s'en emparer le 18 Brumaire de l'an 8. Après la Révolution, il règne en France et dans les colonies une ambiance révolutionnaire, latente et menaçante. Napoléon va remettre un ordre autoritaire à la société française. Il rallie à sa cause petit peuple, nobles, bourgeois, pro- et anti-révolutionnaires. Il centralise le pouvoir non plus vers Versailles mais vers Paris. Avec le Code civil, il garantit notamment la propriété aux propriétaires. Par le concordat du pape en juillet 1801, la religion catholique est reconnue comme la religion de la majorité des Français et non plus comme la religion d'État. De plus, il rétablit l'esclavage en 1802, ce qui est clairement en opposition avec les principes des droits de l'homme qui aura pour conséquence la bataille de Louis Delgrès en Guadeloupe pour la liberté des hommes de couleur. Il se fait lui-même couronner en 1804 en présence du pape et devient la même année empereur en modifiant la constitution de l'an 8. Il développe l'administration universitaire et il est le créateur du bac. Sous son règne, le pays se quadrille en départements-districts, en cantons et en communes. De plus, il crée la Banque de France et développe une fiscalité pour chaque département dans un système bureaucratique et rigide. Trop rigide justement, car son système est un État autoritaire. Napoléon a supprimé d'un trait de plume la majorité des journaux, d'ailleurs il rétablit la censure. Il exige une obéissance absolue de tous les fonctionnaires. Napoléon a su terminer la Révolution et doter la France d'institutions stables. Les mutations politiques de la France de 1789 à 1815 furent nombreuses et encore visibles de nos jours.